Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier les performances de la Gamma caméra. Mais avant ça, nous commençons par rappeler les principaux éléments de la caméra à scintillation. Sur la base de ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, la Gamma caméra ou détecteur à scintillation, scintigraphe, permet de visualiser la concentration d'un radiotraceur chez un patient. Cet équipement est composé principalement d'un collimateur, d'un cristal, de tubes photomultiplicateurs et d'un système électronique permettant d'obtenir la position et l'énergie déposée dans le cristal. L'ensemble est inséré dans un blindage de plomb permettant d'isoler le système de l'influence des radiations environnantes. L'image produite par la caméra doit conserver l'information spatiale de la distribution du radiotraceur. Si on enlève le collimateur, les photons gamma seront détectés de la même manière, le long du cristal. Par conséquent, l'origine du radiotraceur ne peut être déterminée. Lorsqu'un collimateur est utilisé, le point d'impact des photons gamma dans le cristal correspond donc à la position spatiale du produit radiotraceur. La géométrie du collimateur est conçue en fonction de l'énergie de l'élément radioactif. Il existe des collimateurs à canaux parallèles, convergents, coniques ou en éventail, ou divergents et des collimateurs dipinoles pour la détection à haute résolution de petits organes. Actuellement, la majeure partie des gamma caméras sont dotées de deux détecteurs, situés en sortie du collimateur, montés sur un dispositif qui leur permet de tourner autour du patient. Chaque détecteur est constitué des cristaux, d'iodure de sodium, dopés au thallium, d'épaisseur optimisée, d'environ 2 cm pour des énergies de 70 à 370 keV, utilisés en scintigraphie. Le guide de lumière situé entre le cristal et les tubes photomultiplicateurs. Il permet d'optimiser la collection des photons lumineux sur les photomultiplicateurs du fait de la différence d'indice de réfraction entre ces deux éléments. Un photomultiplicateur, PM, est un tube électronique qui convertit par effet photoélectrique l'énergie lumineuse émise par le cristal en un signal électrique. Ce signal est amplifié à l'intérieur du tube lui-même et ensuite traité par un système de localisation qui permet de fournir un signal final correspondant à une quantité d'énergie en un point donné de l'image. La gamma caméra fournit une estimation de la distribution du traceur dans l'organisme. La précision de cette estimation est liée aux performances du système. La première caractéristique des performances du système est la résolution spatiale. La résolution spatiale représente la taille de la plus petite structure qui puisse être restituée par la caméra. Cela dépend principalement de la géométrie du collimateur, c'est-à-dire l'épaisseur, diamètre et profondeur des canaux. En effet, quelle que soit la géométrie du collimateur, son rôle est d'arrêter tous les photons gamma qui ne sont pas émis dans la direction souhaitée. Par conséquent, une très faible fraction des photons émis, de l'ordre de 1 sur 10 000, atteint le cristal. Cette faible sensibilité de détection limite la résolution spatiale des gamma caméras à environ 10 mm. La résolution spatiale dans l'image a deux composantes. La première est la résolution spatiale intrinsèque liée aux caractéristiques du cristal et de l'électronique associée. La deuxième est la résolution liée au collimateur. La fonction de réponse impulsionnelle peut être modélisée par une fonction gaussienne dont la largeur à mi-hauteur, LMH, caractérise la résolution spatiale donnée par où LMHD est la largeur à mi-hauteur de la réponse du détecteur. LMHI est la largeur à mi-hauteur de la réponse du cristal seul. Et LMHC est la largeur à mi-hauteur de la réponse du collimateur. La résolution en énergie définit l'aptitude de la caméra à distinguer deux isotopes d'énergie proches. De même que pour la résolution spatiale, la résolution en énergie est mesurée en calculant, à partir de l'histogramme des énergies mesurées, le rapport de l'écart type de la gaussienne sur l'énergie moyenne. Expérimentalement, l'écart type de la gaussienne est souvent approché par la largeur à mi-hauteur du pic photoélectrique. La résolution en énergie est d'autant meilleure que
Le nombre de photoélectrons, issus des tubes photomultiplicateurs, est grand. L'énergie du radioisotope est élevée. Les tubes photomultiplicateurs présentent des réponses homogènes. La sensibilité traduit les performances de comptage de la caméra, c'est-à-dire le taux de photons détectés pour un radioisotope donné. Les performances de sensibilité de la caméra influent sur le radioisotope à injecter au patient et sur le bruit dans les images. L'uniformité désigne la capacité de la caméra à produire une image homogène lorsque le détecteur est soumis à une irradiation homogène. Donc, on définit l'uniformité intégrale et uniformité différentielle. L'uniformité intégrale, désignée par les lettres UI, est mesurée par la variation maximale du nombre de coups par pixel dans toute l'image, obtenue à partir d'un flux homogène de photons. L'uniformité différentielle, désignée par les lettres UD, mesurée par la variation maximale du nombre de coups par pixel dans des petites régions sur l'image, obtenue à partir d'un flux homogène de photons. L'uniformité est meilleure lorsque les écarts de gain entre les tubes photomultiplicateurs sont faibles. La réponse des photocathodes des tubes photomultiplicateurs est homogène. La correction d'homogénéité en temps réel est efficace. La linéarité géométrique indique la capacité de la caméra à déterminer, précisément, les coordonnées de l'interaction du photon gamma dans le cristal. Elle est mesurée par l'écart maximum entre l'image d'une source linéaire et la position réelle de la source linéaire, divisé par sa longueur, en pourcent. Elle est d'autant meilleure que le nombre de tubes photomultiplicateurs est élevé. La réponse des photocathodes des tubes photomultiplicateurs est homogène. Le temps mort traduit la durée pendant laquelle le détecteur est dans l'incapacité de détecter un deuxième événement après l'arrivée d'un premier photon. Donc, c'est le temps pendant lequel la caméra est en train de traiter un événement et est indisponible pour en traiter un second. Les pertes de comptage liées au temps mort entraînent la non-détection d'une fraction des photons. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et aussi à la partager, cela m'encourage à mettre plus de vidéos.